Salut les héroïnes! Alors d'abord, merci d'être là et je suis super heureuse de vous annoncer qu'on est plus de 15 000 ici et ça me fait super plaisir. Alors, dans mon avant-dernière vidéo, je te parlais du concept de Daniel Goleman d'intelligence émotionnelle. Aujourd'hui, j'aimerais bien aller plus loin avec toi en parlant de ta dynamique des styles de leadership. Pourquoi je dis dynamique? Parce que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de femmes à HPI qui restaient dans un style unique de leadership et qui avaient beaucoup de difficultés à en sortir, de sorte qu'elles restent presque prisonnières en termes de communication parfois. Alors Daniel Goleman, lui, a défini 6 styles de leadership qui ne s'excluent pas mutuellement. Et en fait, ces styles nous permettent de comprendre comment naviguer dans des postures managériales différentes, mais aussi moduler notre style de leadership en fonction du contexte et des interlocuteurs. Je m'appelle Sandrine Larive et ma mission, c'est d'accompagner les femmes HPI à révéler leur plein potentiel. Si aujourd'hui tu veux devenir une iPod qui dépote un avion de chasse en entreprise, rejoins-moi pour un webinaire spécial le 24 avril à 21h15. Dans ce webinaire, j'y dévoile pour les leaders HPI les stratégies pour déverrouiller le potentiel et accélérer sa carrière en entreprise. Si tu veux par ailleurs commencer ton voyage de l'héroïne atypique, alors je te conseille de télécharger l'e-book offert juste en dessous de la vidéo. Ça te permettra de faire un bilan complet pour savoir où tu en es dans ton parcours d'héroïne atypique. Il est pour moi aujourd'hui crucial pour une femme HPI d'affiner son intelligence émotionnelle et sociale afin de ressentir le contexte et donc d'adapter son style de leadership afin d'être en adéquation, en résonance avec son environnement. Ça veut donc dire développer une flexibilité mentale. Le pire, c'est de rester scotché dans un style de leadership. Ça peut durer à un moment donné, ça peut aller avec le contexte, mais si le contexte change, aïe aïe aïe. Et en termes de leadership, un manque de cohérence serait immédiatement détecté par tes équipes et créerait un décalage, une dissonance entre le signal que tu veux envoyer à tes équipes et le message qu'ils perçoivent réellement. Alors maintenant, je vais te proposer les 6 styles de leadership que propose Daniel Goleman et je te donnerai aussi par ailleurs quelques exemples concrets avec mes clientes qui suivent le mentoring VIP, va voir en dessous de la vidéo. Alors le premier style, c'est le style du leader directif. C'est vraiment le style le plus autoritaire. C'est la personne qui laisse place à peu d'initiatives, qui attend une action concrète et immédiate et qui impose les actions à mener sans donner vraiment la vision globale. Alors ce style a presque toujours un impact négatif auprès des équipes parce que les équipes ne sentent pas la confiance du leader, ne trouvent pas de sens dans leur travail, d'autant plus si dans l'équipe il y a des membres de l'équipe qui sont HPI. Vous imaginez bien que ce n'est pas le genre de style qui va vraiment les convaincre. En revanche, ce style de leadership peut être très utile dans des cas particuliers. Par exemple, dans des situations de crise qui nécessitent des actions immédiates ou pour serrer la vis à des collaborateurs ou encore s'il y a des personnes trop passives qui attendent qu'on leur donne des tâches. Donc attention, ce style ne convient pas sur des tâches complexes qui demandent, qui appellent à la créativité et à l'initiative des équipes. Donc, ce n'est pas un style qu'on recommande en général, il est plutôt à éviter ou à utiliser avec modération ou dans les cas précis que je viens de citer. Deuxième type de leadership qui est moins autoritaire que celui qui est directif mais qui n'en est pas moins exigeant, c'est le leadership chef de file. Ce leadership en fait vise vraiment l'excellence et d'atteindre des standards élevés de performance. C'est un leadership par l'exemple qui donne le rythme et impulse les actions à suivre. Alors ce style permet vraiment d'avoir des résultats rapides avec une équipe qui est déjà motivée et très compétente. Par contre, dans l'ensemble, ce style est plutôt perçu comme négatif par les équipes parce que pour les personnes qui n'arrivent pas forcément à suivre le leader, eh bien elles peuvent se sentir un petit peu démunies, ne pas se sentir à la hauteur et du coup se démotiver. Et en plus, ce style ne favorise pas vraiment la montée en compétences.
Le problème pour certaines femmes HPI avec ce style de leadership, c'est qu'elles peuvent perdre patience avec les personnes les moins performantes, les plus lentes, et du coup reprendre à leur charge une partie des tâches parce qu'elles pensent que ça sera mieux fait de cette façon-là. Mais du coup, eh bien, ça peut générer une surcharge de travail pour elles et une perte de confiance et d'estime de soi pour les personnes qui sont mises en échec. Alors je vois de plus en plus dans les entreprises de jeunes femmes managers HPI en mode bazooka, plutôt style directif, voire chef de file, qui vraiment veulent faire respecter les règles, sont 100% dans l'efficacité, mais on oublie parfois l'humain qui est la source vraiment du lien et de n'importe quelle façon de fonctionner en entreprise, et peuvent se prendre parfois des retours de bâton parce qu'elles ont quand même besoin d'embarquer les gens avec elles et d'accepter que les choses ne se fassent pas à leur rythme, quitte parfois à perdre du temps comme elles l'imaginent. Troisième style de leadership, c'est le leadership visionnaire. C'est un leadership charismatique qui nous séduit et qui permet de fédérer. C'est un style globalement plutôt positif, car du coup, un leadership visionnaire, c'est un leadership qui permet de mobiliser les personnes de l'équipe en donnant du sens, en donnant de l'énergie et en orientant l'action. C'est un style dont l'utilisation optimale est vraiment de donner de l'espoir, d'orienter les personnes dans des environnements complexes, de montrer la voie et de lever les résistances au changement. Par exemple, dans des situations de transformation d'entreprise, en termes de positionnement stratégique, de fusion-acquisition ou encore de réorganisation de services. Mais attention, ce style n'est pas forcément adapté en termes de gestion de crise où on a besoin d'un style beaucoup plus directif et d'action immédiate. Et puis aussi attention de traduire ce leadership visionnaire en action concrète et en plan d'action pour rester crédible sur le long terme auprès des équipes. Et c'est le style de management que je retrouve la plupart du temps en dominant chez les femmes consultantes HPI en entreprise pour la conduite de changement par exemple. Voici maintenant deux styles beaucoup plus positifs car soutenants pour les équipes. Le premier, c'est le leadership collaboratif. Collaboratif, c'est un style de leadership qui encourage la cohésion et la participation de chacun des membres de l'équipe, donc des interactions beaucoup plus dynamiques. Donc c'est vraiment un style de leadership très positif qui renforce le soutien. Ce style collaboratif est parfait à utiliser pour apaiser les tensions lors de conflits interpersonnels, de compétitions internes ou encore pour favoriser l'entraide et la collaboration dans des périodes difficiles de l'entreprise. Mais attention, ce style ne peut pas forcément toujours être stimulant pour des personnes très performantes car un peu mou peut-être pour elles, car elles ont besoin d'être valorisées à titre individuel et que ce style collaboratif par essence favorise tout ce qui est collectif. Donc attention pour des personnes justement HPI qui ont besoin souvent de quelque chose de plus proche du chef de file qui va poser des standards élevés pour le groupe. Cinquième type de leadership, c'est le leadership participatif. C'est le leadership qui cherche le consensus par la voie démocratique, qui est donc stabilisateur et pacificateur pour les équipes. C'est le leader qui cherche les avis avec une attitude plutôt ouverte, du dialogue, de l'écoute. Donc c'est très positif et ça permet en fait un leadership inclusif dans lequel chaque personne se sent intégrée et écoutée. C'est vraiment le leadership parfait pour stimuler l'intelligence collective, la co-création, l'innovation en entreprise car il capitalise sur les idées de chacun des membres de l'équipe et permet aussi d'impliquer chaque personne dans les prises de décision. Mais attention, ce n'est pas forcément le style le plus efficace lorsqu'il s'agit de prendre des décisions rapides et efficaces et surtout, il peut être dangereux, voire inadapté dans des périodes de crise. Dans le mentoring VIP, une de mes clientes dirigeantes HPI qui fait partie d'une entreprise avec une croissance fulgurante en ce moment, s'est vite aperçue des limites de ces deux styles de leadership préférés, participatif et collaboratif.
En fait, il est arrivé à un moment où une personne de l'entreprise s'est fait harceler et où ça lui a rappelé ce qu'elle avait vécu dans son enfance. Instinctivement, elle a adopté un comportement empathique avec la personne agressée, mais n'a pas pu répondre aux agresseurs. Elle a adopté une stratégie de survie dans l'évitement et n'a pas pu faire respecter les valeurs de son entreprise, qui l'a plutôt frustrée. Alors là, ce qu'on a fait, c'est que, on a travaillé pour reprogrammer son cerveau avec de la sécurité, de sorte qu'elle puisse changer de mode et passer d'un mode plutôt participe collaboratif à un mode plus directif qui était vraiment nécessaire à ce moment-là. Mais le problème, c'est que ce mode directif, en fait, comme il est perçu de manière plutôt négative par les gens en général, ça l'a ramené directement à une potentielle blessure de rejet. Donc on a travaillé aussi en profondeur dans son inconscient sur cette blessure de rejet. Dans le mentoring VIP, mon travail, c'est vraiment de te faire miroir en tant que coach et mentor sur tes différents styles de leadership, car c'est impossible de comprendre seul l'impact que l'on produit sur les gens versus l'intention qu'on a au départ. Donc moi, mon boulot, c'est vraiment de te mettre en face de ça et de faire des jeux de rôle dont j'ai le secret pour que tu puisses te rendre compte quand tu changes quelque chose, parfois c'est juste un petit truc à changer, que ton style de leadership peut complètement influencer différemment les autres. Et enfin, 6e et dernier style de leadership, c'est le leadership coach. Le leader coach, c'est celui qui prend du temps pour investir sur le développement à long terme de ses équipes en comprenant vraiment les motivations intrinsèques et les objectifs de l'équipe, de chacun des membres de l'équipe. C'est vraiment le style de leadership qui fait appel à la notion d'empowerment, c'est le développement de la capacité et du pouvoir d'agir. Alors ce style est vraiment parfait pour aider des personnes à s'améliorer, pour développer des ressources personnelles, une forme d'autonomie, et ça augmente aussi la loyauté à l'organisation. Par contre, attention, ça nécessite personnellement en tant que leader de pouvoir soutenir sans prescrire et donc des notions d'empathie, de bienveillance, etc. Et puis ce style ne va pas correspondre pour des personnes qui nécessitent un management beaucoup plus cadrant et directif. Voilà les héroïnes, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir une vidéo par semaine si ce n'est pas déjà fait. Et partagez avec d'autres héroïnes qui auraient besoin d'entendre tous ces styles de leadership et comment on peut entretenir une dynamique surtout entre ces styles de leadership et ne pas rester bloqué uniquement dans un style, ce qui serait vraiment dommage. Allez, je vous dis au revoir. Bye bye les héroïnes, ciao!